Et voici donc la troisième version de comment sécuriser sa carte bancaire, d'après moi. Ça concerne que les gens qui font des achats sur internet. Si vous faites aucun achat sur internet, vous pouvez demander à votre banque de bloquer les achats sur internet. Du coup, mon astuce, elle est plus trop utile pour ça. Donc moi, tout simplement, je détruis, je mets un coup de perceuse sur le code du cryptogramme. Évidemment, avant, je le note quelque part. Je mets un coup de perceuse d'un côté et après de l'autre, parce que quand on fait d'un côté, après ça fait une espèce de trou oblong, ça fait un relief de l'autre côté, donc voilà, il faut retirer le relief. Et du coup, c'est très facile quand on a une perceuse. Après, on m'avait dit qu'avec la languette sur le côté, on pouvait faire des achats de moins de 20 euros en Italie, par exemple. J'ai jamais essayé. Il faudrait que je me renseigne à ce sujet pour savoir si je dois mettre un coup de compas sur, sur la bande là, latérale. Après, ce que vous pouvez vous amuser à faire pour garder ce fameux code du cryptogramme sur vous, éventuellement, alors vous pouvez le marquer quelque part dans un calepin, au cas où, mais vous pouvez aussi créer un numéro de téléphone bidon. Vous le nommez par exemple le nom du chien, du chat, de votre arrière-grand-père. Vous commencez par 06 ou 07 et voilà, vous créez un code bidon, quoi. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, peut-être que vous pouvez mettre 06, 07 ou 04. Enfin, commencez par ça. Vous mettez dans l'ordre ou dans le désordre vos numéros de téléphone perso plus le code du cryptogramme. Enfin, voilà, c'est des pistes, quoi. Du coup, j'avais essayé effectivement de détruire la date aussi. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, vous ne pouvez plus retirer de l'argent au distributeur. Donc voilà, le cryptogramme, c'est bien. Et encore un truc, si toujours dans l'optique de sécuriser ses comptes bancaires, ce que je peux vous suggérer de faire, c'est d'avoir un deuxième téléphone. Sur le premier, moi j'ai mon compte principal où il y a mes virements, mes salaires, tout ça. Et du coup, celui-là, il bouge jamais de chez moi. Bon, après, il devient plus trop jaune aussi, donc voilà. Mais du coup, moi j'ai effectivement un deuxième téléphone. Et du coup, dessus, je n'ai pas le compte bancaire principal, mais j'ai les comptes comme N26 et Revolut. Et du coup, ça aussi, c'est vachement pratique parce que on peut créer des cartes éphémères et bloquer la carte de temps en temps. Voilà. Du coup, ça aussi, c'est pratique.